Bonsoir, merci de votre fidélité à la une ce soir. 17 mai, les forces armées de la République démocratique du Congo ont été célébrées. Aujourd'hui, le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a déposé une gerbe de fleurs au monument du soldat inconnu. Les images à suivre dans cette édition d'information. Un éléphant crée la panique au quartier Chimpi à Matadi au Congo central. Plusieurs stratégies sont envisagées pour traquer ce pachyderme qui sème la terreur dans le milieu des autochtones. Il est encore en errance dans la nature. De la retraite des misères vers un traitement digne des fonctionnaires et agents de l'État, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique annonce l'amélioration du traitement des retraités et des rentiers. Ils sont plus de 100 000 à quitter progressivement le système octroyé pour le système contributif. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et merci de votre fidélité. 25 ans se sont écoulés depuis la révolution menée par les forces armées congolaises pour honorer les soldats vivants ou morts lors de cette lutte de libération. Le président de la République s'est rendu au mémorial du soldat inconnu aujourd'hui. La date du 17 mai 1997 aura été un tournant décisif dans l'histoire de la République démocratique du Congo. 25 ans après, la nation congolaise se souvient de la bravoure de ses forces armées qui ont déboulonné l'une des dictatures les plus enracinées de l'Afrique. C'est pour honorer les hommes des troupes et célébrer ensemble la journée des forces armées de la RDC que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est allé s'incliner devant le monument du soldat inconnu dans la commune de Gombe. Devant les officiers généraux et supérieurs, le chef d'état-major général des FARDC, le général Mbala, a loué les hauts faits d'armes du 17 mai. Je voudrais signifier à l'assistance que la journée du 17 mai de chaque année a une portée hautement symbolique pour les forces armées de la République démocratique du Congo, d'autant plus qu'elle permet de remémorer l'ensemble des vaillants militaires que nous avons perdus sur le champ de bataille et partagés en même temps le deuil avec toutes les Congolaises et tous les Congolais, car nous sommes votre émanation. C'est ici l'occasion pour nous de leur signifier que leur mort est non seulement une émotion partagée entre les familles congolaises, mais surtout un exemple de patriotisme et une preuve de leur détermination à sauver le Congo jusqu'au sacrifice suprême, depuis la force publique jusqu'à ce jour. Il y a seulement 4 jours que le président de la République a patronné un séminaire sur l'éthique et la déontologie dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui encore, nous saluons respectueusement cette disponibilité à accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo à l'occasion de cette journée spéciale que nous avons placée sous le thème « Armée-Nation ». Tout en rendant un vivant hommage au président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, qu'il me soit permis, au nom de tous les membres des forces armées de la République démocratique du Congo et au mien propre, de réitérer au chef de l'État notre serment, je dis, ne jamais trahir le Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo bénéficient d'une attention particulière du commandant suprême qui ne lésine pas sur les moyens pour une montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Puisqu'on parle des hommes des troupes, il est porté à la connaissance du public que les forces armées de la République démocratique du Congo organisent 3 journées portes ouvertes à partir d'aujourd'hui jusqu'au 19 mai 2022 à l'aéroport
port de Ndolo. À cet effet, la population civile est conviée de venir librement nous visiter, dit ce communiqué des FARDC signé par le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, Kasonga Chibangu Léon Richard, général-major. Dans la joie et dans la douleur, il reste un humain. Félix-Antoine Tshisekedi était aux côtés de la famille du président du Sénat aujourd'hui. Le président de la République a assisté à la messe de Requiem, dite en la mémoire de la regrettée mère du sénateur Modeste Badi. Comme qui dirait, elle est morte d'une bonne mort. Une année s'est déjà écoulée jour pour jour depuis qu'elle a quitté la terre des hommes. Elle, c'est Madame Perpétue Namukara Mwaniamirali, mère biologique du speaker de la Chambre haute du Parlement, le sénateur Bahati Lukwebo. Une messe d'action des grâces a été dite en sa mémoire ce mardi 17 mai 2022 à l'église Sacré-Cœur à Gombe. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part à cet appel eucharistique remémorant l'illustre disparu. Familles, amis et connaissances, ainsi que les personnalités tant politiques que militaires, ont été rehaussées aussi de leur présence à cet office religieux. Au cours de la célébration, l'officiant de la messe, le père Silas, a martelé sur les qualités de cette femme qui devrait constituer aujourd'hui un bon exemple à suivre. Prenant la parole au nom de la famille, M. Norbert a particulièrement remercié le chef de l'État Félix Tshisekedi pour sa présence en ce jour mémorial de la disparition de leur mère. Tout au long de sa vie passée au village natal de Qatar, territoire de Kabalé, province de Sud-Kivu, notre chère maman Perpétue a été un véritable refuge pour tous les affligés. Nous souhaiterions attirer votre attention des générations présentes et à venir sur les rôles capital joués par les mères des familles qui prendraient modèle sur la vie bien remplie de l'illustre historique Perpétue. En effet, c'est les nôtres qui ont accordé le papa lorsqu'il s'est évertué à apporter les soutiens dont ces derniers ont besoin dans les restes des œuvres, étant donné que les troisième âge est caractérisé par des terribles à répétition et souvent imprévisibles. Mère, grand-mère et arrière-grand-mère, Madame Perpétue Namukara a vécu 111 bonnes années sur Terre et a vu plus d'une génération de sa progéniture. Née en 1910, Perpétue Namukara a tiré sa révérence le 17 mai 2021 au Sud Kivu où elle fut inhumée en toute intimité familiale. Autre chose, Lusaka a accueilli aujourd'hui les travaux de la 11e session de la commission permanente mixte défense et sécurité entre la RDC et la Zambie. Parmi les questions évoquées, la fraude douanière et la situation sécuritaire à la frontière commune. La séance d'ouverture des travaux de la 11e session de la commission permanente mixte défense et sécurité RDC-Zambie, tenue à l'hôtel Sandys Creation Resort de Lusaka en Zambie, a été coprésidée du côté zambien par le ministre de la Défense, Norman Chipakupaku, et du côté congolais par le directeur des cabinets du ministre national de l'Intérieur et Sécurité, Thomas Bidoya. Ce sont les experts des deux pays qui ont ouvert le bal pour examiner la situation sécuritaire le long de la frontière commune et évaluer la mise en exécution des résolutions prises lors de la 10e session tenue en août 2020 à Lubumbashi. Le ministre zambien de la Défense, Norman Chipakupaku, a déclaré dans son mot d'ouverture que les relations entre Kinshasa et Lusaka demeurent cordiales en dépit de quelques problèmes à résoudre à la frontière commune, notamment la fraude douanière et l'immigration clandestine. Pour sa part, le chef de la délégation congolaise et directeur des cabinets du ministre national de l'Intérieur et Sécurité, Thomas Bidoya, a rendu hommage aux deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi de la RDC et Hakainde Hichilema de la Zambie, qui tiennent à améliorer les relations de bon voisinage entre les deux pays. La tenue de ces assises, elle constitue pour nous un cadre approprié d'échange et de réflexions pertinentes sur les questions de défense et de sécurité qui peuvent surgir
dans le but de raffermir nos liens séculaires d'amitié, de fraternité et consolider la paix entre nos deux États. C'est pourquoi il nous est impérieux de nous retrouver constamment pour évaluer les niveaux d'exécution des résolutions d'intérêt commun déjà prises. Les travaux du jour se poursuivront en 3 commissions, à savoir défense et sécurité publique, défense et sécurité d'État et coopération économique. Signalons que la Zambie partage plus de 2000 km avec 3 provinces de la RDC, à savoir le Tanganyika, le Lualaba et le Haut-Katanga, qui ont envoyé des délégués à ces assises. Le vice-gouverneur de la province que préfère, Jean-Claude Kamfa Kimimba, conduit la délégation okatangaise à Lusaka. Apparition d'un éléphant dans le quartier Chimbi à Matadi. Nous sommes là au Congo central. Aucune des stratégies n'a jusque-là réussi à le maîtriser. Les autorités se mobilisent pour la traque. Entre-temps, c'est la pagaille au sein de la population. Pierre Mbouy Saïdi. La population du quartier Mbangu, dans la bourgade de Chimpi, située à la rive droite de la ville portuaire de Matadi au Congo central, est surprise par la présence d'un éléphant qui erre tout autour de leur village. Aussitôt informé de la présence inquiétante de ces pachydermes, le maire de la ville de Matadi, maître Patintou Makengedi, s'appropriant la ferme volonté du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'offrir à la nation congolaise tout entière les acquis d'une souveraineté environnementale avérée dans la concrétisation d'une culture écologique positive, axée sur le strict respect de la faune et de la flore congolaise dans sa biodiversité multisectorielle, s'est approprié cette situation. Pour ce faire, l'autorité urbaine de Matadi, accompagnée d'un panel d'autorités politico-administratives et sécuritaires de cette partie du pays, se sont rendus au lieu où se cache cet animal sauvage. Question de s'imprégner de la situation et rassurer tous les Matadiens quant aux mesures préventives environnementales prises et surtout solliciter l'implication efficace de l'Institut congolais pour la conservation de la nature quant à ceux. Un éléphant qui est sorti dans la ville. J'ai dû faire rapport au gouverneur de province. L'éléphant est un animal protégé, mais nous qui sommes venus, nous voulons d'abord être sur terrain, se rendre compte, mais nous avons constaté que jusque-là l'animal n'a pas encore créé de dégâts. Donc nous rentrons, le commissaire provincial, moi et le bourgmestre, pour faire rapport à l'autorité provinciale qui prendra d'autres dispositions. Il convient de noter que ces jours-ci, les éléphants apparaissent fréquemment dans les forêts du bassin de Mayombe et du Congo central en général. C'est le cas dernièrement à Luozi, en Tsumbi, à Lukula et surtout à Tchela. Plus de 100 000 retraités et environ 10 000 rentiers vont observer des augmentations sur ce qu'ils touchent comme pension de retraite. Le huissier qui touche autour de 15 000 francs congolais par exemple passe à plus de 80 000. Tous font basculer le régime contributif de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. L'annonce a été faite par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, Cédric Keninambo, Nadine Kilosho, Mastadjabou. Moké Malouma, reportage. Après avoir été présenté et adopté en Conseil de ministres présidé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la réforme de l'unification des régimes de retraite par le basculement des anciens retraités de régimes octroyés avant 2015 vers le régime contributif porté par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CENSAP, a été lancée par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Depuis plus de 30 ans, nos parents, nos seniors, qui ont été envoyés à la retraite, l'ont été en réalité de manière indigne. Ils ont en réalité été livrés à la mort avec des pensions de misère. Nous croyons que le temps est venu pour que nous puissions amorcer un processus ayant pour objectif de mettre fin à ces injustices sociales qui sont inacceptables. Cette prise en charge concerne 102 949 retraités et 10 633 rentiers civils, soit un total de 113 582 agents de l'État qui vont bénéficier de ce système dès le mois de juillet 2022. Le nouveau barème se présente comme suit. Pour les retraités au grade de directeur qui touchaient donc 21 000 francs
congolais à Kinshasa et en province, comme je l'ai dit tantôt, 12 600 francs. Ils percevront désormais 114 571 francs, soit à Kinshasa une augmentation de 442% et en province une augmentation de 804%. Le basculement des anciens retraités du régime octroyé vers le régime contributif porté par la SENSAP présente plusieurs avantages pour les bénéficiaires, notamment le paiement de la pension revu à la hausse en moyenne entre 300% et 440% au taux de Kinshasa et de 600% à 891% au taux des provinces. Cette augmentation va sensiblement améliorer le pouvoir d'achat ainsi que le bien-être des retraités et rentiers, ce qui a suscité le remerciement de l'intersyndicale nationale de l'administration publique au chef de l'État et félicité le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, pour la matérialisation. Exhorté à poursuivre le travail pour l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires et agents de l'État, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, avait reçu les satisfecit du chef de l'État lors du Conseil des ministres pour la matérialisation de cette réforme de haute portée. Processus électoral, la télévision publique reste disponible à accompagner la CENI sur les aspects liés à la communication et à la sensibilisation. Belidé Bunga, directeur général intérimaire de la RTNC, l'a indiqué hier au cours du déjeuner organisé par la centrale électorale. En tant que presse officielle, nous jouons un rôle important dans la sensibilisation de la population et même tout ce qui entoure la communication autour de la CENI. Nous avons suivi le message du président. Un message très important et nous avons compris que le train des élections 2023 est en marche et que la population doit se rassurer qu'elles auront effectivement lieu. Et par rapport au nouveau logo de la CENI, là aussi, et nous sommes très satisfaits, nous le félicitons parce qu'en fait ça marque un nouveau départ. Ce nouvel habillage permet à la CENI de se métamorphoser et finalement de lancer un signal fort autour de la couleur bleue, la couleur de la sérénité, de l'avenir, va se cristalliser l'avenir du pays à travers cette élection que tout le monde attend vraiment avec beaucoup d'impatience. Restitution des actifs miniers et pétroliers à la République démocratique du Congo par la société Ventura. Quelques mouvements citoyens et autres organisations ont été sensibilisés au cours d'une table ronde sur les contours de l'accord signé entre les parties. Alain Bikaï, reportage. C'est une première dans l'histoire du pays de Lumumba que la République récupère ces titres miniers et pétroliers longtemps bradés. Cet exploit était au centre des travaux de restitution de la table ronde organisée par la présidence de la République sur l'accord trouvé entre la République et les groupes Ventura de Dan Gettler. Le lundi 16 mai dernier, c'était le tour des mouvements citoyens et personnalités de la société civile d'être sensibilisés sur cette question d'intérêt national par les collectifs des ONG de la société civile qui ont pris part à cette table ronde. À l'issue de ces travaux de 2 jours, les participants ont fait une déclaration. Après avoir suivi avec une attention soutenue les différents exposés et échanges sur les différents contours de cet accord, envie de lever les équivoques qui planent sur cet accord. S'agissant du contenu de l'accord, les orateurs ont exprimé leur satisfaction à l'issue de la signature de cet accord qui interrompt une procédure judiciaire dont l'issue n'était pas certaine et qui permet à la République de récupérer les actifs miniers et pétroliers dont la valeur est estimée à plus de 2 milliards de dollars, ce qui constitue une plus-value intéressante pour les caisses de l'État. Pour ces organisations de la société civile, l'application de cet accord renforcera les contrôles citoyens et la participation citoyenne à la gestion des ressources naturelles du pays. Bientôt, la cimenterie du Congo SICO produira son premier sac de ciment. Après la modernisation de cette entreprise, des experts du ministère du Portefeuille ont fait le déplacement de Lukala au Congo central afin de se rendre compte des avancées sur le terrain. Angèle Mabia Lalandou, Elitumba, reportage.
La cimenterie du Congo SICO sera bientôt opérationnelle. Située entre Lukala et Kimpese, cette nouvelle usine a la capacité de produire 1800 tonnes par jour. Je sais que ces populations nous attendent impatiemment. Nous seuls ne pouvons rien faire. Il va falloir que chacun mette la main à la pâte pour que nous puissions avancer. Pour voir le premier sac sortir de bec de chargement, les responsables n'attendent que le courant électrique de la part de la Société nationale d'électricité. Déjà construit l'école, il y a fourniché avec toutes les choses intérieures. Déjà arrangé très bien. L'agence est allée à l'école toujours. Ici pour tous les villages, Kinanga, Binda, Kisiama, à tout le monde s'arrive ici pour l'école. L'hôpital est là, intérieur de l'usine, déjà construit. La concession de cette usine s'étend sur une surface de 600 mètres de longueur sur 300 mètres de largeur. Le site est complètement transformé avec ses infrastructures modernes, de maisons préfabriquées pour le personnel de cette entreprise. Les activités commerciales issues de cette cimenterie contribuent à la modernisation de la contrée. Il suffit de voir le décor avec les vergers, les poulaillers, les jardins, les champs qui y sont implantés au standard international. SICO est donc l'un des contributeurs du développement de la province du Congo central en particulier et de la République démocratique du Congo en général. Avec ces 1800 tonnes, on est capable de construire des nouvelles routes, de réhabiliter les anciennes et construire des écoles, des centres de santé, des hôpitaux, pourquoi pas des instituts supérieurs et des universités dans la province du Congo central. Du village Kinanga à 7 km de la grande route, Elitumba, Angèle Mabiala Lantou pour la radio-télévision nationale congolaise. Plus on s'approche de la date de l'arrivée de sa sainteté, le pape au Congo, plus l'organisation s'est mise en place et la radio-télévision nationale congolaise a conçu un logo qui va annoncer justement la diffusion des différents programmes liés au séjour de sa sainteté le pape. Je vous laisse découvrir. Tous réconciliés en Jésus-Christ. C'est la devise qui a été choisie pour le prochain voyage du pape François en République démocratique du Congo qui aura lieu du 2 au 5 juillet prochain, annonce faite par le bureau de presse du Saint-Siège le 14 mars dernier. Cette devise inscrite sur le logo représentant la carte du pays et des éléments de la biodiversité congolaise a aussi été dévoilée. À l'intérieur de la carte de la RDC, les organisateurs ont représenté des montagnes présente dans toutes les régions, notamment celle de Goma où se rendra le pape. Une rivière rappelle le fleuve Congo qui donne son nom au pays. L'arbre, la faune et la flore et l'okapi, symbole de la RDC. Les frontières du pays sont marquées de jaune, signe de sa richesse écologique et minière. Les rouges, symbole de sang des martyrs. Et enfin, le bleu pour la paix, désir le plus ardent de tout Congolais. Une grande croix bleue est placée à côté de cette carte pour traduire la dévotion du peuple congolais à la Vierge Marie. Sous celle-ci, 3 personnes en rouge représentant la vivacité de la fraternité et de la famille dans le pays. Et enfin, un portrait du pape souriant et bénissant la RDC est placé au milieu. Ce logo est légalisé par la Société congolaise des droits d'auteur. De ce fait, aucun élément de cette œuvre ne peut être publié sans l'accord de la SANCO. Tout usage non autorisé entraînera des poursuites judiciaires. Et voilà, on nous expliquait là justement le logo protégé dont les droits sont protégés par la SENCO. Santé, lutte contre la Covid-19, le monde des affaires entre dans la danse. Ils vont avec le programme élargi de vaccination, ils vont grossir le rang de la couverture vaccinale en République démocratique du Congo. Les deux parties se sont retrouvées dans un atelier. Luisette Ntsakala Malasa. Cet atelier auquel ont pris part les entreprises du secteur privé, membres de la FEC, est une stratégie du PEV, programme élargi des vaccinations.
Objectif, inviter toutes ces entreprises à mener plus d'efforts dans la sensibilisation et l'administration gratuite des vaccins contre le Covid-19 auprès des employés et leurs familles respectives. Ce que nous attendons de cet atelier, c'est un partenariat avec la Fédération des entreprises du Congo, donc la FEC, en faveur de la vaccination en général. La cible de la vaccination en ce qui concerne le Covid-19, c'est de 18 ans et plus. Il y a un plan d'accélération pour couvrir cette cible, pour toujours arriver à atteindre nos objectifs. Organisé grâce à l'appui technique des partenaires Breadstore Action et Emirates sur le financement de l'USAID, les participants à cet atelier en sont sortis satisfaits. Nous avons compris que la vaccination est très importante. Ça nous aide à nous prévenir contre tout ce qui peut être sujet à des maladies graves. Nous devons arriver à sensibiliser aussi nos collaborateurs afin que nous puissions ensemble développer une immunité collective. De par cet atelier, j'ai retenu qu'il faut être vacciné parce qu'en se vaccinant, on sauve plus de vies. À l'issue de cet atelier d'engagement, une feuille de route a été établie en vue d'augmenter la couverture vaccinale jusque-là faible à travers la République et au sein des entreprises. 25% d'hommes âgés de 40 à 59 ans souffrent de l'hypertension artérielle contre 21% des femmes. Le monde célèbre aujourd'hui la journée de lutte contre cette maladie et à cette occasion, des prélèvements ont été effectués au studio Maman Nguebi, ici à la RTNC. Cette journée inaperçue à Kinshasa a été décrétée en France le 14 mai 2005 par la Ligue mondiale contre l'hypertension. Pour le directeur du programme national de maladies cardiovasculaires, Emmanuel Limbolé, l'hypertension artérielle est une maladie silencieuse, en même temps un facteur d'autres maladies. Il a par ailleurs insisté sur le dépistage qui reste l'unique voie de prévention. L'hypertension prend de plus en plus de l'ampleur dans notre pays, mais que la population semble ne pas prendre conscience de cette situation. L'hypertension est devenue un problème réel de santé publique. Il est connu que l'hypertension, c'est les facteurs de risque les plus puissants qui conduisent à des maladies graves comme l'AVC, comme l'infarctus du myocarde, la crise cardiaque, comme l'insuffisance rénale. Dr Mireille Kika a abondé dans le même sens pour arriver à détailler les facteurs des risques qui sont de deux groupes, notamment comportemental et non comportemental, à l'exemple des stress, hérédité, l'alcoolisme, le tabagisme, pour ne citer que ceux-là. Dr Joachim Mbouma, l'une des victimes de cette maladie, s'est servi de son expérience avant d'inviter les participants à éviter les facteurs de risque, car l'hypertension artérielle est une maladie réelle. Enfin, la modératrice Bibiche Mbete s'est saisie du décret 1er juin 2014 pour faire un plaidoyer auprès du gouvernement en vue de combattre la nuisance sonore. Un dépistage volontaire a clôturé cette journée consacrée à l'hypertension artérielle. Barbara Kanam, chanteuse congolaise, devient ambassadrice nationale de bonne volonté dans la lutte contre le changement climatique. Ses actions dans la promotion de l'environnement lui ont valu cette nomination. Un acte d'engagement a été signé entre l'artiste et le PNUD. Mamita Bangoulou. Devant plusieurs, les experts nationaux et internationaux, les mélomanes, le musicien, Barbara Kanam est élevée au rang d'ambassadrice de bonne volonté du PNUD en RDC pour la promotion des actions climatiques. Surnommée la diva de la chanson africaine, artiste, compositrice, productrice et actrice dont la renommée a dépassé les limites continentales et les talents n'est plus à démontrer, va désormais jouer ce rôle de défenseuse de l'environnement. La cérémonie de séjour s'inscrit dans le cadre de la commémoration des 50 ans sur l'environnement, devenue une question mondiale urgente. L'ambassadeur de Suède, accrédité en RDC, Joachim Benchimo, a donné l'importance de cette cérémonie solennelle. De son côté, le numéro 1 du PNUD en RDC, Dominique Sam, dont le mandat est placé sous la réduction de la pauvreté et a accompagné le gouvernement congolais dans la lutte contre la déforestation, qui est une des causes néfastes avec l'exploitation abusive du bois, salue cette collaboration avec l'ambassadrice de bonne volonté pour la protection de l'environnement
Il a sollicité et obtenu l'engagement de Barbara Kanam Moutoun pour l'éducation et la sensibilisation des ménages pour les changements des comportements afin de protéger efficacement l'environnement. La diva africaine n'a pas oublié les efforts de la femme et de la jeune fille dans les cuissons de charbon. Un a cappella de la chanson Teti Mouela, exhibée par la star congolaise à l'honneur, a permis de boucler la cérémonie avec gaieté. Le collectif des partis politiques qui soutiennent la vision du chef de l'État dans la province du Lualaba ont fait la restitution des différentes rencontres qui ont eu lieu à Kinshasa. Ce jour de Kinshasa où ils ont été reçus par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, les présidents fédéraux des partis politiques qui soutiennent sa vision ont réuni leurs membres respectifs pour la restitution. Venus de tous les coins de la ville de Kolwezi et de ses abords, ils ont été tout oui au message que leur réservait la délégation qui a séjourné dans la capitale Kinshasa. Le vivre ensemble était la restitution faite par le président fédéral de l'UDPS Kolwezi Lualaba 1, le professeur Simon Fanamusangu. Nous sommes appelés à vivre en communauté. Donc, l'homme est un être intercommunautaire. Alors, le vivre ensemble est un phénomène avec lequel nous vivons tous les jours. Et il nous épargne du tribalisme. L'invité de circonstance, l'honorable Jean-Marie Tizaïnga, a été serein dans son speech, prônant ainsi la paix entre différentes communautés, telles que le veut le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Le développement de l'Alaba passe nécessairement par la mise en œuvre des énergies de toutes les communautés issues des différentes contrées de notre pays. Il est donc temps de nous lever comme un seul homme pour cultiver l'unité, la fraternité, le patriotisme et la cohabitation harmonieuse. Tout cela autour d'un chef de l'État que nous soutenons tous, Félix Antoine Tshisekedi. Cette manifestation s'est déroulée dans un climat de paix. Le Congrès national congolais fait le choix sur le candidat qui va soutenir au poste de président de la République en 2023. Pius Mwabilou appelle à voter massivement pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, message lancé à la cérémonie d'installation du nouveau bureau politique de ce parti. Un cri pour réveiller et susciter l'attention de ses militants et sympathisants, habillés tous aux couleurs de ces partis politiques. Venus de toutes les provinces où se trouve le Congrès national congolais, les membres de cette formation politique sont venus voir leurs nouveaux dirigeants. Membres du bureau politique, bureau des sages, ainsi que les différents ministres tous présentés installés ce jour ont reçu des insignes du parti de la main de leur autorité morale, leur conférant le droit de diriger ces grands partis politiques, membres de l'Union sacrée pour la nation. Ces nouvelles nominations permettent de mieux préparer les prochaines échéances électorales, a lâché le secrétaire général adjoint chargé de fédération et administration, Shadrach Mandevou. Immense est ma joie en ces particuliers jours qui matérialisent la croisée des chemins entre histoire et futur, qui rappelle et salue les efforts du passé et pose des bases pour les actions positives à venir. Pius Mwabilou a appelé ses heureux promis à travailler d'arrache-pied pour donner au chef de l'État non seulement un deuxième mandat, mais aussi et surtout lui donner la majorité parlementaire. Le signal fort, c'est celui de vous demander de vous mettre dès ce jour en ordre de bataille. Je suis en train de vous promettre que ça sera chaud. Nous avons un président qui aime le Congo. Ces changements augurent un nouveau vent qui va désormais souffler au sein du CNC. Et pour terminer, Edi Kapin brise le silence. L'ancien aide de camp de feu, le président Laurent Désiré Kabila, dit être contre les démarches de nature à mettre en cause l'unité nationale. L'ex-prisonnier est favorable à l'unité, le progrès social et la réconciliation nationale pour le développement de la RDC. Je suis devant vous aujourd'hui libre et je parle avec vous libre. Je dois ma reconnaissance au président de la République. Je vous prends à témoin pour lui dire que je mettrai toutes mes forces
mentale et physique, morale, au service de la patrie pour son commandement. 20 ans après son arrestation, Edi Kapen, bénéficiaire de la grâce présidentielle, profite de la journée de FARDC pour délier sa langue ce mardi 17 mai. Au cours de ce point de presse, l'ancien aide de camp de Mouzé Laurent Désiré Kabila a évoqué le problème selon lequel le progrès social, l'unité du pays et la réconciliation nationale soient les axes principaux pour le développement de notre nation. Ma ferme conviction s'agissant du progrès social, de l'unité du pays et de la réconciliation nationale. Le progrès social est une finalité commune, quelle que soit notre appartenance ethnique, quel que soit notre espace socio-culturel et linguistique. Notre dénominateur commun, c'est le Congo, une nation que nous devons construire ensemble pour assurer sa grandeur au cœur de l'Afrique. S'agissant du Katanga d'où il est originaire, le colonel Edi Kapen a fustigé le comportement de certains politiciens qui divisent le Congo. Je ne suis pas contre un individu X ou Y, je suis contre les démarches de nature à mettre en cause l'unité de la République. Il clôture ce propos en tendant la main à la patrie pour n'importe quel service ou apport dans un domaine ou dans l'autre. Et le colonel Edi Kapen remercie le président de la République démocratique du Congo. Voilà, ce journal est terminé. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Nous le dédions à tous les hommes qui servent sous le drapeau jusqu'au sacrifice suprême. L'actualité revient à 3 heures à la présentation. José Baïtombo. Je reviens demain à 20h.